très content. Non, je suis très content de te retrouver aujourd'hui, précisément pour cette vidéo-là. Non pas que je n'étais pas content hier et que je ne le serai pas demain, mais actuellement, je suis très content de te retrouver afin d'évoquer avec vous, eh bien, 4 projets qui seraient prévus du côté de Marvel Studios, qui ne sont pas encore officiels. Alors, on ne parlera pas de Vision Quest ou encore de Wonder Man, qui allait rentrer en tournage. Alors, Wonder Man était déjà en train d'être tourné, mais toujours pas officiel, donc on verra par la suite ce qu'il en est. Mais là, présentement, je vais te parler de 4 programmes qu'a annoncé ou qu'ont annoncé certains scoopers, et j'allais préciser notamment Daniel RPK par rapport à l'avenir du MCU. Alors, il y a des choses à retenir déjà avant, c'est que oui, je vais te proposer des séries et des specials, ou en tout cas un special et 3 séries. Si tu aimes Sharon Carter, déjà, pourquoi? Première question. Mais cette vidéo est peut-être faite pour toi parce que je vais te parler notamment de l'avenir du personnage. Pareil, si tu as aimé Secret Invasion, sache que cette vidéo peut être aussi dans ton sens. Et si tu aimes Wanda, elle est faite également pour toi. Vous allez comprendre pourquoi. Mais il faut préciser quelque chose, et Daniel RPK le fait lui-même dans son Patreon, dans ses différentes publications en lien avec tout cela, c'est qu'il précise que ce sont des projets qui ont été annoncés en interne ou prévus avant la grève. Je vous rappelle qu'il y a actuellement une grève de scénaristes, mais également d'actrices et d'acteurs. Donc, ça ralentit énormément le processus de création, de production et de tournage de tout ce qui est en train d'être fait du côté du cinéma, des séries, etc. Le fait est le fait est que, sachant que maintenant c'est Bob Iger qui est de retour à la tête de Disney et que lui ne privilégie pas nécessairement Disney+, mais plus les sorties au cinéma. D'ailleurs, il a fait quelques déclarations récemment en disant que eh bien, les derniers films n'avaient pas plu, hein, et il n'y avait pas eu de retour économique. Donc, ils vont essayer de rétablir un certain nouveau modèle afin de plaire aux gens et que cela puisse faire rentrer de l'argent, logiquement. Sachant qu'on va aussi parler de ses précédentes déclarations concernant la grève, parce que c'est honteux. Ce qu'il a dit, c'est vraiment honteux. Mais on y viendra un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, parlons un petit peu des différents projets qui seraient prévus du côté de Marvel Studios, et on va parler tout de suite d'un projet qui ne hype pas grand monde, c'est ce projet-là. Apparemment, il y aurait bel et bien un projet en lien avec Gaïa et en lien avec Sonia Falsworth, en lien avec le MI13. Alors a priori, selon Daniel RPK, il y avait une volonté de faire en sorte que Gaïa et eh bien, Sonia soient à la tête d'un projet. Alors à voir si ça avait été un film ou une série. Je pense que c'est plus l'équivalent d'une série, hein, parce que je ne vois pas les deux porter un film voilà, d'elle-même, sachant que les personnages sont sympas, mais de là à les voir en film, en personnage principaux, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Mais en tout cas, en série, pourquoi pas? Tout dépend de la manière dont c'est fait, encore une fois. Mais oui, il y aurait bel et bien une série sur une équipe composée de personnages britanniques. On peut possiblement même imaginer du Captain Britain, etc. Bref, il y a une équipe qui serait en train d'être formée, notamment avec Gaïa qui serait à la tête de tout cela. Gaïa qui est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel actuellement. Donc là, c'était le premier. J'avais pas forcément envie de rester là-dessus parce que je sais que la plupart d'entre vous connaissaient possiblement déjà eh bien, ce que je viens de vous évoquer. Mais là, on va parler de ça. C'est quoi ça? On voit Echo, on voit Spider-Woman, on voit Sharon Carter. Ce projet s'appelle Daughters, avec mon superbe accent éclaté au sol, of Liberty, donc les filles de la liberté. Il y a, ou en tout cas il y aurait, un projet de cette équipe-là en préparation du côté de Marvel Studios. Alors, pourquoi? Je n'en sais strictement rien. Donc on retrouve Sharon Carter, on retrouve Echo, on retrouve Spider-Woman, même si à mon avis elle n'y sera pas. Tigre Blanc, bon là on a une version d'Iron Patriot. Je crois que là c'est Mockingbird, mais je ne suis pas sûr du tout. Mais bref, on a cette équipe, donc composée essentiellement de personnages féminins, qui devrait bel et bien arriver du côté du MCU. En tout cas, c'était quelque chose qui était prévu selon Daniel RPK et d'où possiblement l'influence, l'incidence de Sharon Carter, parce qu'on l'a revu, mais on se demandait pourquoi. Echo, on la découvre, on se demande pourquoi. Ça peut teaser ce genre de programme-là. Alors, est-ce que ça vous hype? Je suis sûr que non. Et en réalité, je comprends totalement, parce qu'une série où tu as Sharon Carter et Echo qui font équipe, c'est pas forcément le programme où on va se retourner dessus, hein, sachant que, notamment, un programme avec Nick Fury et les Skrulls, ça n'a pas forcément plu. Là, euh, alors encore une fois, ce n'est pas
officiel, hein, ce ne sont que des rumeurs plutôt fiables qui disent que oui, avant la grève, il y avait ce projet qui était prévu. Sachant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, Bob Iger essaie de ralentir un petit peu les projets en lien avec, avec Disney+, à voir. Mais en tout cas, oui, il y a un projet en lien avec les Daughters of Liberty. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Personnellement, en fait, le projet me hype pas. Si ça avait été des personnages un petit peu plus intéressants, je dis pas. Là, Sharon Carter, Echo, Spider-Woman, on la connaît même pas et je suis pas sûr qu'on l'ait du côté du MCU. Mockingbird, c'est la femme de Hawkeye, ça m'étonnerait beaucoup qu'elle soit du coup là-dedans, mais pourquoi pas à la limite. Mais en tout cas, il y aurait un projet qui avait été imaginé à l'époque, à voir si c'est toujours le cas, du côté de Marvel Studios. Là, évidemment, on va passer sur quelque chose qu'on avait déjà évoqué. Là, vous voyez Wanda. Witches Road est un projet qui a été, entre guillemets, je suppose, spoilé par une actrice qui joue dans la série Agatha Coven of Chaos, qui a pris, du coup, je crois que c'est Aubrey Plaza, qui a pris la photo de ce qu'il y avait sur sa chaise. Vous savez, en général, quand tu es au cinéma, tu as la chaise avec le logo du film enfin, dans lequel tu tournes. Et là, il y avait écrit The Dark Old Diaries. Alors peut-être que c'est le titre de travail d'Agatha Coven of Chaos, qui n'est pas le cas. Et en fait, ce qu'on a appris, ce qu'on sait par rapport aux différents scoopers, c'est que oui, en fait, il y a un projet de special qui a été tourné en même temps qu'Agatha, en secret, entre guillemets. Et c'est un projet qui s'appellerait, pour l'instant, Witches Road, qui justement serait une sorte de spin-off à Agatha Coven of Chaos, qui devrait sortir normalement pour la fin d'année 2024, apparemment, sachant qu'Agatha devrait, elle, sortir d'ici la fin de l'année 2024, début 2025. Ça a été décalé d'un an, sachant que le tournage est terminé. Donc oui, ils ont tourné un autre special. Donc on sait qu'il y a un special en lien avec la magie. Ok, sachant qu'on avait déjà eu Werewolf by Night, on avait déjà eu le Holiday Special des Gardiens, là on en a un troisième. Apparemment, il y aurait même d'autres specials qui seraient prévus. À voir, encore une fois, Bob Iger. Mais oui, il y aurait ce projet-là qui serait prévu, notamment, je crois que ça parlerait en gros de sorcières, pas spécifiquement de Wanda, mais ça parlerait de sorcières et du coup de l'accession Darkhold, de tout ça. Peut-être qu'on reviendra sur la genèse et sur l'intérêt, enfin, l'intérêt donc de la Scarlet Witch et de la magie dans le monde actuel, à voir. Mais en tout cas, oui, c'est un projet qui est prévu en special. Et ça, c'est déjà tourné, donc ça va arriver. Là où Daughters of Liberty et la série sur la vie 13, je suis pas sûr, dans le sens où ça a été annoncé par les gros scoopers, mais on ne sait pas si ça va vraiment arriver. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est tombé hier, et ça a rentré en compte par rapport à ce que je voulais vous évoquer dans cette vidéo-là. C'est un projet sur Wiccan, le fils de Wanda, qui, par ailleurs, reviendra sous les traits d'un autre acteur dans la série Agatha Coven of Chaos, devrait revenir lui-même dans un autre projet. D'ailleurs, Daniel RPK vraiment en a parlé aujourd'hui. Je vais vous montrer exactement ce qu'il a signifié sur son petit Patreon. La news s'appelle directement Wiccan. Donc, pré-strike, donc avant la grève, Marvel Studios développait une série focalisée sur Billy, alias Wiccan. Sachant qu'on sait encore une fois qu'il est de retour dans Agatha Coven of Chaos, sous ces traits-là, à voir. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis plutôt hypé. Moi, j'aime beaucoup l'aspect magique de Marvel, sachant que pour l'instant, ils n'ont pas vraiment raté, hein, puisque WandaVision, c'était un succès, enfin, selon moi. Doctor Strange aussi. Donc, pour le coup, c'est vraiment un des arcs qu'ils n'ont pas encore écorché. Donc, si on t'annonce un projet sur Wiccan, un projet sur Agatha, et en plus de ça, un projet sur les sorcières, pourquoi pas? Je ne sais pas en tout cas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre évidemment dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et vraiment, j'ai besoin de votre avis sur Daughters of Liberty, sachant qu'encore une fois, on ne sait pas réellement si ça va vraisemblablement arriver, mais si ça arrive, est-ce que vous seriez chaud?